Hello, hello mes très chers signes du Scorpion, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Ensemble ce soir nous allons faire votre vidéo astrologique pour le mois de février. Je le fais, nous sommes en fin janvier, donc il peut avoir des résonances sur votre mois de février. Nous allons commencer par le tarot de Marseille. Ensuite, nous allons prendre les différents oracles pour mieux comprendre la situation. Alors, tout de suite, mes très chers signes du Scorpion, je vous ai sorti l'amoureux. Ici, l'amoureux va représenter pour certains d'entre vous un choix, des opportunités. Alors, ici, le choix peut être relatif à un emploi, par exemple. Il est fort probable que certains d'entre vous ici ont peut-être fini. Enfin, je dis ça parce que j'ai l'empereur ici qui représente la maîtrise de la situation, qui représente les compétences. Je vais revenir là-dessus après. Donc ici, on peut nous dire que certains d'entre vous ont peut-être été en formation, ont fini une formation ici. Et là, vous êtes en train d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à vous de prendre tel ou tel emploi. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous parler aussi peut-être d'une possibilité de passer des entretiens, d'accord? Parce que ici, j'ai la carte de la Maison Dieu qui est à l'envers. La Maison Dieu qui peut représenter quelque chose, un choc, mais un choc plutôt salutaire. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont peut-être été victimes d'un licenciement, peut-être été victime d'une démission, vous avez peut-être démissionné, d'accord? En tout cas, quelque chose ne s'est pas très bien passé au niveau professionnel ici, ou alors peut-être que vous avez été déçu au niveau professionnel d'une décision prise par exemple par votre patron. D'accord? Il est fort probable aussi ici qu'on nous parle du fait que on vous avait peut-être promis un poste ici à responsabilité et que ce poste finalement vous l'avez pas eu. Ok? Je dis bien que je ne m'adresse pas pour l'instant à tout le monde. Donc il y a une forme de désillusion ici, mais finalement peut-être que l'arrêt, la fin justement de cet emploi vous a ouvert d'autres possibilités. Du coup, vous êtes dans l'étude de ces choix-là. On peut nous parler peut-être de plusieurs propositions, plusieurs offres d'emploi auxquelles vous postulez, plusieurs entretiens, d'accord? Ou même plusieurs réflexions, par exemple une validation des acquis, passer à une formation. Voilà. On a vraiment ce côté où vous êtes en train en tout cas vous devez faire un choix. D'accord, vous étudiez plusieurs possibilités. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire ici que peut-être vous étiez chef d'entreprise ou vous êtes chef d'entreprise ici, ou alors que vous avez un poste à responsabilité, ok, et qu'il est peut-être possible ici que votre affaire, vous ayez peut-être subi une perte d'argent. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des dépenses imprévues, ou alors peut-être même que vous êtes en plein redressement judiciaire. Ou peut-être que c'est une situation qui est déjà arrivée. Je dis peut-être, mais c'est parce que je m'adresse à énormément de personnes. Alors ici, avec tout ça, on peut nous dire que là, vous étudiez peut-être plusieurs propositions. Les choix ici à faire concernent plutôt l'avenir, concernent les actions que vous allez mener justement par rapport à cette perte de revenus, perte d'emploi ou par rapport au fait que votre projet professionnel ou votre affaire ici, si vous êtes chef d'entreprise, votre entreprise ne marche pas comme vous l'aurez souhaité. Alors, pour d'autres d'entre vous ici, cette carte va représenter plus le côté amoureux, affectif. On peut nous parler, pour certains d'entre vous, j'ai deux situations qui se présentent à moi. Vous avez rencontré l'amour de votre vie. Vous êtes avec quelqu'un avec qui tout se passe assez bien. Ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu quelques petites disputes. Il y a eu peut-être des problèmes aussi liés à l'argent, au côté financier. D'accord? On peut aussi me parler des problèmes liés à la famille pour certains ici. Et du coup, voilà, vous êtes en train en tout cas d'envisager les solutions ici pour pouvoir justement dépasser ces problèmes-là, d'accord? Mais en tout cas, on voit entre vous qu'il y a une belle solidité. Pour d'autres d'entre vous, j'ai une situation un peu plus complexe que ça. On peut me parler d'un choix amoureux. Vous voyez ici, on a trois personnages. Ça peut parler d'une sorte de triangulaire. Alors, il est fort probable que peut-être vous êtes la personne Scorpion et que vous soyez en couple avec une personne avec qui vous avez peut-être un lien, peut-être civil ici, où il y a un mariage qui se prépare. Mais on nous dit que de temps en temps, vous pensez peut-être à une séparation ou vous avez peur de cette séparation. Ok, votre
couple a peut-être traversé quelques crises ici. Et là, on nous dit, il y a peut-être un autre partenaire. Ça peut être le fantôme aussi d'une ancienne relation à qui vous pensez encore. Donc, ça veut dire qu'il y a une affaire ici qui n'est pas totalement réglée. Et du coup, vous êtes dans une sorte d'hésitation entre ces deux personnes-là. Pour les autres, on parle réellement d'une personne physique, une personne qui est présente. C'est-à-dire que vous pouvez être ici, ça peut être votre partenaire aussi. Hein. N'hésitez pas à inverser ce que je vous dis parce que les énergies peuvent très bien se mélanger. Donc ici, ça peut être vous ou votre partenaire ici qui a peut-être une relation extra-conjugale, hein, ou alors c'est vous qui êtes vraiment pris entre ce tourbillon d'énergie. Alors, nous allons continuer parce que quand même en synthèse, vous avez la maison Dieu qui est une libération. Peu importe le fait qu'on nous parle d'un choc ici, on nous parle de problèmes, de quelque chose ici qui a pu peut-être vous troubler. Mais on nous dit que justement, en général, après la maison Dieu, on nous annonce le beau temps. Donc, mes très chers signes du Scorpion, nous allons continuer avec l'oracle du Petit Lenormand pour comprendre. Vous voyez, j'ai la carte de l'amour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation que j'ai décrite hein, avec les deux partenaires, une hésitation, cela ne concerne pas tout le monde. Après, il est fort probable aussi qu'il ne s'agisse pas pour tout le monde d'une hésitation. Ça peut être peut-être le fait qu'il y ait une personne ici, tierce, qui vous ait remarqué, d'accord, et qui rentre dans un jeu de séduction avec vous, alors que vous êtes déjà en couple et que vous êtes très heureux en couple d'ailleurs. Hein, parce que je vous ai dit, avec la carte de l'empereur, ici, en général, ça représente le pouvoir, le fait qu'ensemble, on est fort, d'accord. Alors ici, j'ai l'amour. Donc, vous, tout de suite, vous me ressortez une belle carte d'amour. Donc, encore une fois, ça vient nous confirmer que vous êtes dans une belle relation. Vous avez un partenaire ici qui vous correspond, quelqu'un qui est à l'écoute, hein, quelqu'un, en tout cas, pour qui vous brûlez de passion. Vous avez la carte des plaisirs. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous prenez énormément de plaisir. Ça peut être sexuellement, ça peut être... quelqu'un aussi avec qui vous voyez que vous pouvez envisager un bel avenir. Pour l'instant, moi, j'ai cette sensation qu'il y a quand même des difficultés peut-être financières au sein du couple, d'accord? Je n'ai pas forcément d'incompréhension. Moi, j'ai beaucoup les difficultés financières et vous essayez ensemble de trouver le pouvoir, de pouvoir sortir justement de ces difficultés-là. Alors, ici, j'ai l'inconstance. Ici, la carte de l'inconstance, avec la maison, etc. Ça me fait penser justement aux difficultés financières, aux difficultés professionnelles que vous avez sûrement dû traverser, d'accord? Mais moi, juste après, j'ai la carte de l'étoile de la femme qui nous fait penser ici que si vous êtes un partenaire, si c'est vous la femme scorpion ici, on vous dit que vous êtes dans une période où vous avez peut-être eu des périodes d'inconstance financière, etc. Mais vous allez vers quelque chose de mieux. Là, vous êtes dans une belle étoile. Donc, toutes ces énergies négatives, là, vous allez réussir à sortir de là. Et si vous êtes le partenaire masculin ici, on peut nous dire que, voilà, votre femme, votre sœur ou à côté de vous, peut-être, il y a quelqu'un, en tout cas, qui a cette énergie féminine-là et qui va vous apporter justement les questions, les réponses, peut-être à certaines questions que vous avez. Ça peut être une sœur hein, aussi. Hein. Quelqu'un, en tout cas, qui pourra vous dire, écoute... voilà, à ce moment-là, je pense que tu devrais prendre telle ou telle décision et ça te permettra en tout cas d'avancer. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'empereur aussi, on a ce côté où on a une force masculine aussi autour de vous qui peut être quelqu'un de très bon conseil. Alors, attention aussi parce que la carte de l'empereur peut parler d'une personne assez autoritaire. Donc, on peut vous dire aussi que faites attention, peut-être que vous allez rencontrer un chef d'entreprise lors d'un entretien qui peut vous paraître trop sûr de lui, qui peut vous paraître très exigeant, mais dans tous les cas, ne vivez pas ça comme un échec. Je veux revenir aussi rapidement sur la carte de la maison Dieu qui peut nous parler aussi pour certains d'entre vous d'une hospitalisation, d'un problème de santé ici, d'accord? Peut-être qu'il y a eu peut-être une petite maladie. Nous allons passer maintenant... Enfin, tout à l'heure j'ai dit l'oracle du Petit Lenormand, mais c'était pas ça, c'était plutôt l'oracle de Béline, hein, je suis désolée. Mais là, nous allons passer à l'oracle du Petit Lenormand. Alors ici déjà, vous avez eu énormément de cartes, mais la première carte que j'ai, c'est encore la maison. Alors ici, j'ai la maison Dieu, j'ai la maison, j'ai l'inconstance avec la maison. Alors peut-être que vous avez des travaux. Alors peut-être que l'hésitation qu'on voit dès le départ... Pour certains d'entre vous, ça ne va pas être professionnel, mais ça va être lié peut-être à l'intérieur, au fait que vous avez envie de rénover votre intérieur. Parce que là, ici, au niveau de l'inconstance, on voit une vieille bâtisse. Hein.
Peut-être que vous trouvez que votre maison ici a besoin d'un petit coup de neuf, vous avez envie de faire des travaux et peut-être qu'en ce moment, voilà, vous n'avez pas forcément les moyens qui vous permettent de le faire. Hein. En tout cas, vous prenez plaisir à tout réagencer avec les moyens que vous avez. Vous prenez plaisir peut-être à bricoler ici. On nous parle aussi... avec la carte de la maison, on peut nous parler pour certains d'entre vous du fait de vouloir déménager, de faire l'acquisition d'un bien, d'acheter un appartement. Voilà, il y a ce côté où, voilà, on a cette sensation que... On a cette sensation que vous voulez bâtir une forteresse autour de votre couple. Vous voulez vraiment bâtir votre relation pour certains d'entre vous, hein, parce que là, je parle du couple, mais... Ça peut être votre vie, hein, ça peut être votre vie, ça peut être le couple. Vous avez envie de bâtir sur des bases solides parce que la maison, c'est un petit cocon, vous voyez. C'est vraiment cette sensation de vouloir... être à l'aise. Avec la carte de la cigogne, on nous parle ici de la naissance de quelque chose. Hein. Ça peut être donc une naissance au sens propre. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ici ont appris une grossesse. Attention parce que j'ai eu des petits problèmes de santé pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez été malade hein, en début de grossesse, etc. Ou certains d'entre vous, malheureusement, ont peut-être perdu cet enfant. Si c'est le cas, je suis fortement désolée. Avec la carte de la cigogne, donc au-delà du côté enfant, bébé, etc., ça représente aussi la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet au sein de votre couple. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet tout simplement du côté professionnel, comme je l'ai rappelé au début. Hein. Ça peut être à la suite d'un licenciement ou d'une démission ici que vous décidez justement de vous lancer dans une nouvelle aventure, chercher un nouvel emploi. Ici, la maison, excusez-moi, l'empereur peut représenter aussi le fait de vous mettre à votre propre compte. Alors, ici, avec la cigogne aussi, on peut nous parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre. Hein, une nouvelle rencontre après, justement, peut-être que vous êtes resté longtemps dans une histoire assez complexe ici. Vous avez décidé de mettre fin à cette histoire, de couper avec, et vous vous sentez libéré et prêt à rencontrer une nouvelle personne. D'accord. Ici, avec la carte de l'encre. La carte de l'encre, ici, me fait penser à quelque chose de, comme je vous l'ai dit, comme la maison tout à l'heure. Hein, on a quelque chose qui se stabilise. Ça peut être un lien, un mariage. Ça peut être le fait de s'installer ensemble. Mais en tout cas, on a véritablement... pour certains en couple ici, une situation qui se stabilise, une situation qui s'ancre. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous travaillez dans l'immobilier, vous travaillez dans le BTP, ou vous travaillez peut-être avec des familles ici. Ça peut être aussi l'aide à la personne, ça peut être un travail qu'on fait à domicile. Dans tous les cas, ici, on nous dit quelque chose qui est en train de s'ancrer. Ça peut être par exemple l'obtention ici de vos résultats de formation ou par exemple le fait que votre VAE, votre validation des acquis, pardon, est en train de bouger ou le fait que vous sentez que vous allez enfin pouvoir avoir ce CDI ou trouver cet emploi stable. En tout cas, on part vers quelque chose de stable. Ça peut être un emploi stable et durable. Ici, nous allons maintenant prendre l'oracle des miroirs, mes très chers signes du Scorpion, pour voir les petits messages que je peux avoir pour vous. J'ai la carte de la tranquillité. Alors moi, ça me fait penser aussi au plaisir un peu. Bon, quoique le plaisir, ici, on dit que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites. D'accord? Vous prenez plaisir, vous reprenez plaisir à la vie, vous profitez de la vie. Avec la carte de la cigogne, ça peut être quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Mais avec la carte de la tranquillité, on vous sent plutôt zen, tranquille. Je fais les choses à mon rythme, j'ai pas envie de me stresser. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler aussi d'une nouvelle aventure dans tout ce qui peut être thérapie. D'accord, vous pouvez être en train de devenir thérapeute, coach de vie, vous pouvez devenir guérisseur ou énergéticien. Voilà, on a quelque chose en tout cas de très zen qui ressort. On a ce côté, vous ne voulez pas du tout vous prendre la tête, vous voulez être dans cet état de tranquillité. Alors après la tranquillité aussi peut représenter le fait que finalement, vous étiez dans un univers peut-être assez angoissant, d'accord? Et ça a été un choc dès le départ peut-être pour vous, comment les choses se sont passées. Mais aujourd'hui, vous retrouvez cette forme de tranquillité, d'accord? Vous vous sentez plutôt apaisé parce que vous savez où vous allez. D'accord, mes très chers signes du Scorpion? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai la distance. Alors ici, la carte de la distance, pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, ça peut nous parler d'une forme de distance qui est entre vous et une personne. On peut nous dire ici que vous avez peut-être mis de la distance entre vous, ou ça peut être une distance géographique comme une distance physique sentimentale. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez décidé de vous écarter d'une personne ou une personne a décidé de s'écarter de vous.
Peut-être que cette personne est partie en voyage ou c'est vous qui êtes parti en voyage parce que la distance ici représente quand même un peu un côté voyage, on va à l'aventure. Alors, la carte de la distance aussi peut nous venir nous dire que vous avez peut-être pris la distance par rapport à certaines choses, par rapport à votre passé. Ça peut être un type de métier, par exemple, assez précaire que vous avez fait. Et là, vous vous dites, je ne veux plus faire ce métier-là. Pas forcément précaire. J'ai dit précaire parce que, voilà, j'ai eu un peu la maison Dieu qui nous parlait de difficultés. Mais ça peut être aussi un emploi dans lequel vous ne vous sentiez pas bien. Et ici, vous avez décidé de prendre une certaine forme de distance par rapport à cet emploi. D'accord ? On a vraiment ce côté, je vais voir avec les autres cartes pour revenir sur cette carte-là. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle des miroirs, mes très chers signes du Scorpion. Alors, j'ai la carte ouverture. Donc là, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il semblerait qu'il y ait une belle ouverture ici qui s'annonce à vous. Hein. Quelque chose voilà, moi j'avais la cigogne qui apporte un peu la nouveauté. J'ai la distance aussi qui me parlait un peu d'aventure. Alors, et puis j'ai l'encre ici, d'accord? Donc, avec l'ouverture, on a l'impression qu'il y aura de belles ouvertures pour vous. Ça peut passer par des différents entretiens, ça peut passer par des choix que vous allez faire. Par exemple, de ne plus faire tel ou tel emploi. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'une belle ouverture. On nous dit que vous allez trouver la clé. Moi, ça me refait penser à la carte de l'encre. C'est comme si, enfin, vous avez trouvé la solution pour vous stabiliser dans ce projet-là. D'accord? En plus, on avait la carte de l'inconstance. Donc, c'est comme si, finalement, ici... Alors, l'inconstance, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça fait également penser à la carte de l'amoureux. D'accord? Où on est plutôt inconstant, on est plutôt hésitant, on ne sait pas trop quel choix on va faire. Mais avec la carte de l'ouverture, je sais que vous allez saisir cette opportunité. Vous allez la saisir, vous allez en tout cas vous donner l'occasion d'y croire. Hein. Et l'occasion, les moyens aussi d'y arriver. J'ai la carte amitié. Alors la carte amitié ici, c'est une très très belle carte. Hein. Et puis on avait la carte des plaisirs. Il y a peut-être du coup le fait que ici vous allez passer du temps avec des amis, vouloir profiter un peu de vos amis, de votre entourage, revoir peut-être certains anciens amis que vous n'avez peut-être pas vus depuis longtemps. La carte amitié aussi peut nous dire que vous êtes entouré de personnes ici qui peuvent être de bons conseils pour vous face à ces choix que vous avez à faire. Hein, d'accord? Alors, avec la carte de l'amitié aussi, pour certains d'entre vous, je m'interroge au niveau sentimental. Si la personne tierce, si vous êtes dans la situation que j'ai décrite auparavant, si la personne tierce pour qui des sentiments se sont égayés, ou alors si ou cette personne en tout cas qui cherche à vous séduire, ne serait-ce pas quelqu'un qui est lié à un de vos amis? Ou peut-être quelqu'un qui a représenté un ami pour vous à un moment donné. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Certains me disent que, oh là là, ça sonnait, tes cartes, elles adorent parler. Eh oui, les cartes, elles adorent effectivement parler, mes très chers signes du Scorpion. Alors, moi, j'adore. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai épreuve. Donc, ici, j'ai la carte de l'automne, détachement. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça, c'est des signes astrologiques qui ressortent. Surtout que je ne vous ai pas dit les signes tout à l'heure. Hein. Alors oui, j'avais déjà le Lion et le Sagittaire qui ressortaient. J'ai le Scorpion. J'ai la Vierge ici. J'ai le Cancer et le Poisson. Et je vous rajoute à ça Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors donc ici, on nous dit que il est fort probable que vous ayez eu besoin de vous détacher d'une personne, de vous détacher d'un lien, d'accord? Ou alors, inversement, une personne ici s'est détachée de vous. En tout cas, c'est peut-être ça. Ça peut être une personne qui n'était pas totalement libre d'ailleurs. Hein. Ou alors, c'est juste qu'à un moment donné, vos convictions et les convictions de cette personne n'allaient pas ensemble. Ça peut aussi être représenté une personne d'assez autoritaire, quelqu'un d'assez aventureux. Ça peut représenter aussi quelqu'un de destructeur, d'accord? Donc ici, peut-être que vous avez dû vous détacher d'une personne. Ça peut être vers la période de l'automne. Pour certains d'entre vous, l'automne vous parlera en disant, bah voilà, j'ai dû me séparer peut-être en automne, hein, pour certains d'entre vous, où il y a eu un événement choc dans notre relation qui s'est déroulé en automne. Et on nous dit que tout ça, c'est des épreuves en fait. Okay, on nous dit que c'était des épreuves, des difficultés dans le cœur. Dans le couple, excusez-moi, dans la relation, en tout cas des difficultés liées à cette personne-là. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit que du coup, après ces difficultés-là, aujourd'hui, vous faites preuve de sagesse. Alors moi, je rebondis sur la carte de la tranquillité de l'oracle des miroirs. Vous voyez qu'on est un peu dans le même style de raisonnement ici. On nous dit qu'aujourd'hui, vous avez un bon raisonnement. D'accord ?
Vous faites preuve d'un bon raisonnement, vous faites preuve de sagesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez appris de ces difficultés-là. Aujourd'hui, vous savez où vous voulez aller et vous ne vous prenez pas la tête, en fait. Quelque chose n'est pas bon pour vous, vous l'écartez, vous essayez de penser à vous. Alors ici, j'ai eu un oui. Un oui à quoi? Je vais peut-être recouvrir cette carte. Alors là, c'est marrant, j'ai demandé un oui à quoi? On me dit, là, je ressors la rivalité triangle amoureux. Donc peut-être que ici vous soupçonnez peut-être votre partenaire de vous avoir fait vivre ces moments difficiles par rapport à la présence d'une autre personne. Attention, prenez bien tout ce que je vous dis avec des pincettes. Ok, il s'agit d'une guidance à caractère général. Donc, tout ne peut pas vous parler. Ça peut parler à 2 ou 3 scorpions, ça peut parler à 100 scorpions, comme ça peut ne pas du tout vous parler. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'on me dit, oui, vous allez aller très bien et qu'à un moment donné, il est fort probable qu'effectivement, on a eu une histoire de rivalité. Après, la tierce personne ici peut représenter une personne physiquement présente, ça peut être une personne mentalement présente, ça peut être dû à une ancienne relation, ça peut être dû à quelqu'un avec qui on a un petit jeu de séduction. Donc, la rivalité ici, ce triangle amoureux peut vous toucher directement vous ou toucher peut-être votre compagnon, d'accord, ou s'appliquer à votre compagnon. Ça peut aussi être une histoire où c'est vous, en fait, qui avez soupçonné votre partenaire. Peut-être que votre partenaire, ici, a eu des comportements qui vous ont fait douter. D'accord? Je préfère préciser. Je vais prendre l'Astro Crush. Après, moi, ce que j'ai globalement, pour ceux qui sont en couple ici, moi, j'ai une belle relation. J'ai une belle relation. Et pour ceux qui ont vécu ces moments difficiles, là, on me dit que voilà, vous avez la force ici de vous reconstruire. Alors là, je commence par le spectre. Le spectre ici nous dit ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Bon, c'est marrant tout ça. Bon, en gros, le spectre ici représente une personne qui part. Une personne qui part, qui ne donne plus de nouvelles. Après, ça peut être aussi vous. Hein. En tout cas, c'est une personne qui a disparu. C'est une personne que vous ne voyez plus. Donc, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la Maison Dieu, il est fort probable qu'on me parle d'une séparation ou d'une personne tout d'un coup qui ne vous a même pas vraiment donné les raisons pour lesquelles elle s'éloigne et qui s'est éloignée. Ensuite, on a la carte de la blessure. Donc, on nous dit ici, effectivement, il y a eu des épreuves. On a eu des épreuves, des choses assez difficiles à vivre ici, d'accord? Et voilà, on me dit, vous ne vous êtes pas laissé abattre, en fait, vous vous êtes entouré de bonnes personnes. Alors, ces bonnes personnes-là, ça peut être votre cercle amical, qu'on a vu tout à l'heure, ok? Ou alors, ça peut être la présence, justement, d'une femme qui a toujours été bienveillante envers vous. Ou alors, ça peut être la présence ici d'un homme qui avait un peu ce regard de grand frère, de paternel, etc. Donc, on nous dit que vous n'étiez pas forcément seul. Donc, dans cette épreuve ici, qui vous a, oui, votre cœur, il a été blessé, mais on nous dit que vous avez eu la force, vous vous êtes battu, vous avez eu la force justement de surmonter ça. Et puis, certains d'entre vous ici qui ne se sont pas du tout séparés, mais dont le couple a vécu des situations difficiles, on nous dit qu'ensemble, vous avez été suffisamment fort, d'accord? Vous avez été suffisamment fort pour pouvoir passer ces épreuves-là, d'accord? Et que les choses aujourd'hui se sont apaisées. D'accord? Alors, nous allons prendre... Je vais vous laisser avec une carte conseil, mes très chers signes du Scorpion. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vous laisse lire, après je vais vous la lire. Parce que lire à l'envers, c'est pas forcément évident. Ok. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors aujourd'hui, on vous dit que si vous êtes face à des choix ici, si vous avez des choix, des hésitations, vous hésitez à faire quelque chose, on vous demande de vous appuyer sur votre cœur, sur ce que votre cœur désire réellement et pas votre esprit. En gros, là, on vous demande de rester dans cette zen attitude. Pas de stress, pas de panique, pas de tension. Votre cœur vous donnera la réponse, ok? Écoutez aussi votre intuition. Elle est très bonne conseillère en général. D'accord? En plus, vous êtes un signe très, très, très intuitif. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour les scorpions? J'ai abandon.
Ok. Alors ici, on me dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Moi, je l'applique ici sur toutes les situations. En gros, si c'est vrai que c'est une carte d'amour, ok? Mais même au niveau professionnel ici pour vous, on dit que vous avez vécu des situations très complexes au travail. Des situations d'injustice aussi, hein, des situations d'inconstance. Ici, on vous dit, écoutez, il y a quelque chose devant vous. Vous avez commencé à amorcer le travail pour avancer, continuer dans ce sens et laisser tout ça derrière vous, en fait. Et là, si c'est en amour, ici, hein, on a l'impression qu'on vous demande de lâcher prise. Si vous avez encore une tierce personne de votre passé dans votre tête, ici, on vous demande de lâcher prise, d'avancer. D'accord? L'avenir, il est devant vous. Et sinon, pour d'autres d'entre vous, si vous avez décidé de continuer avec votre partenaire et de surmonter ces blessures-là, bah, laissez le passé derrière vous. Donc voilà, mes très chers signes du Scorpion. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. En plus, je remarque sur mes dernières vidéos de Scorpion, j'ai eu très peu de commentaires. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite un agréable mois de février. Et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.